Ah là, ça va mieux fonctionner, voilà. C'est mieux quand c'est ouvert, hein? C'est comme la Bible. Oh! Quelle belle introduction. C'est incroyable. Ça va bien ce matin? Ouais. J'espère que ça va bien. On est content, ça y est. Il y a des bourgeons dans les arbres, les feuilles commencent à apparaître. Il commence à faire très très chaud, enfin juste une journée. C'est l'autre vie, ça. Ah oui, c'est sûr que... Merci, on a toujours besoin d'aide. Voilà, ça va aller mieux comme ça. Fantastique. On est prêt. On est presque prêt. Hop, on va juste mettre un décompte. Ça va être plus simple. Je mets un décompte pour pas que ça soit trop long parce que j'ai prévu 1h30, mais je veux pas que ça dure 2h30 non plus. Fait que ce matin, on continue la thématique qui s'appelle 2, numéro 2, hashtag 2, whatever 2. Et le but de cette thématique, c'est quoi? C'est de parler d'être des disciples de Jésus. D'être des disciples de Jésus, dans le sens que c'est bien de croire, c'est bien beau, mais les démons aussi croient. Puis on sait où est-ce qu'ils s'en vont. Nous, on croit aussi, mais le but de Jésus, alors qu'il est venu sur terre, c'est, au-delà qu'on croit, c'est qu'on puisse le suivre. Quand Jésus est venu sur terre, bizarrement, il n'est pas venu créer le christianisme. Il cherchait des gens qui allaient le suivre. Il ne cherchait pas à créer une organisation. Il cherchait à ce que des gens puissent découvrir la vie, puissent le suivre dans la vie pleine de vie qu'il avait pour chacun d'entre nous. Et ce matin, j'aimerais continuer sur un sujet particulier pour ceux qui ont peut-être vu les posts Insta vite. Ce matin, j'aimerais pouvoir parler de la Bible. De la Bible. Qui veut entendre Dieu parler dans sa vie? On veut tous entendre Dieu parler dans notre vie, et ça me fait penser à l'histoire du croyant qui va voir son pasteur, et il veut entendre Dieu. Il dit « Ah, pasteur, j'aimerais ça, entendre Dieu parler dans ma vie. » Il lui dit « Oui, c'est possible. »« Ah ouais, mais comment? Lis ta Bible. » « Non, mais je veux dire, j'aimerais l'entendre, une voix audible qui me parle. » Il dit « Lis ta Bible à voix haute. » Et des fois, je pense, la vie chrétienne, c'est plus simple et plus pragmatique qu'on croit. On va entendre Dieu, on aime bien les choses un peu mystiques, etc. Les choses. Mais je crois que Dieu veut nous parler, je crois que Dieu veut te parler. Dieu veut nous parler à tous les jours, mais ça dépend de nous. Est-ce qu'on est prêt à ouvrir la parole? Est-ce qu'on est prêt à entendre ce qu'il a à nous dire? On parle d'être disciple, de suivre Jésus. Et donc, si on suit Jésus, c'est donc écouter ce qu'il dit et y être attentif. Est-ce qu'on est attentif à ce que Dieu nous dit? Parce que être disciple, c'est pas juste croire, c'est écouter et obéir. Ah, ça, on n'aime pas trop ce terme-là, obéir. Ça vient nous chercher en 2025, obéir. Voyons donc, on est libre, on fait ce qu'on veut. Et dans les faits, le meilleur moyen d'écouter ce que Dieu dit, c'est de lire sa parole. C'est de lire la Bible. C'est là, c'est ici. Sauf que, ça manque d'image un petit peu. Et parfois, je trouve que les chrétiens se servent de la Bible comme les hommes se servent d'un plan Ikea. Pas beaucoup. Pas beaucoup. On le fait au feeling. Mais Dieu nous appelle à plus que ça. Et la Bible n'est pas un simple livre. Je crois que c'est une arme puissante pour nous, en tant que chrétiens. C'est une source de vie et c'est aussi la voix de Dieu pour toi aujourd'hui. Amen? Amen. Lire ta Bible est indispensable si tu veux grandir dans ta foi. Si tu veux connaître la volonté de Dieu. Qui veut connaître la volonté de Dieu? Tout le monde. Tout le monde dit oui, je veux savoir. Qu'est-ce que Dieu tu as pour moi? Et Dieu nous dit, ouvre la parole. Tu veux savoir ce que j'ai pour toi? Ouvre la parole. C'est écrit dedans. Je crois que 95% des instructions de Dieu pour nos vies sont déjà écrites. Le reste, c'est du fine-tuning qu'on va trouver dans la prière. Mais la plupart est pas mal écrit. J'ai été pasteur d'ado, jeune adulte pendant 10-15 ans. Et une des questions qui revenait souvent, c'était « Ouais, je veux vraiment savoir c'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie, etc. » Et souvent, on veut des grosses directions, etc. Mais alors que très souvent, 90% des questions qu'on se pose sont déjà écrites dans la Bible. Je me demande si telle personne est pour moi, etc. Mais il y a déjà des critères qui sont là. Et si on les connaît, tu vas gagner du temps, vraiment beaucoup. Lire la Bible, c'est indispensable si on veut grandir. Et c'est indispensable si on veut devenir chaque jour un peu plus semblable à Jésus. Si je dis, est-ce que vous voulez devenir comme Jésus? Tout le monde va dire, oui, on est des chrétiens, on veut devenir comme Jésus. Est-ce qu'on veut vraiment devenir comme Jésus? Pas sûr. Ça ne me tente pas de mourir sur une croix.
Mais le meilleur moyen de ressembler à Jésus, c'est d'en apprendre plus sur lui. Et le meilleur moyen d'en apprendre plus sur lui, c'est de lire ta Bible. C'est de lire notre Bible. Il faut qu'on lise notre Bible. Il faut qu'on lise la parole de Dieu. Je me souviens quand j'étais ado, je me posais la question réellement à quoi ça servait de lire ma Bible. J'ai grandi dans l'église et j'allais à l'église. Et c'est facile de faire partie d'un club de l'église. On vient ici tous les dimanches et on s'identifie en tant que chrétien. Mais est-ce qu'on est réellement chrétien à l'intérieur? Est-ce qu'on suit Jésus? Est-ce qu'on décide de le suivre? Est-ce qu'on est disciple? Est-ce qu'on lit sa parole pour écouter ce qu'il a à nous dire et y obéir? Et je me demandais si ça servait vraiment à quelque chose. Pourquoi? Parce que je lisais et je ne comprenais pas. Est-ce qu'il y en a des fois, vous lisez la parole et vous dites « je ne comprends pas ». Je ne suis pas sûr de comprendre en tout cas. Et je me posais réellement la question, est-ce qu'un chrétien qui va à l'église quasiment chaque semaine a vraiment besoin de lire la Bible régulièrement pour vivre sa foi et suivre Jésus? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Ce qui fait que je ne réussissais jamais à lire ma Bible régulièrement. Pourquoi? Parce que ma motivation n'était pas là. Et vu que je ne comprenais pas l'utilité, ça me donnait encore moins la motivation de lire. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde à pourquoi lire la Bible en 2025 peut tout changer. Est-ce que la Bible peut tout changer? Je le crois. J'en suis persuadé. Et je suis sûr qu'il y en a ici qui l'ont déjà vécu. Et si vous ne l'avez pas vécu, ça veut dire que ce message est pour vous ce matin. Ce message, il est aussi pour moi, c'est un rappel pour moi, en tant que chrétien, tout simplement, de lire la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Et pour ça, on va regarder un texte que j'aime beaucoup qui se trouve dans les évangiles où on retrouve Jésus qui est en mode rockstar, c'est les plaines d'Abraham. Il y a des milliers de gens qui sont là pour lui, qui viennent, et il est en train de marcher le long d'un lac. Et il y a littéralement une foule de milliers de personnes qui le suivent. Mais ces milliers de personnes qui suivent Jésus sont là pour le suivre, certes, mais ils voulaient le voir, mais ils voulaient aussi le toucher. Pourquoi? Parce que parmi la foule, il y avait beaucoup de gens qui étaient malades et qui voulaient être guéris. Ils voulaient, si Jésus, je peux juste me toucher, si je peux juste toucher Jésus, alors je serai guéri. Et alors que Jésus approche du lac pour pouvoir enseigner correctement, en fait, il y a tellement de foule, il est tellement populaire qu'il est obligé de monter dans une barque et d'être sur l'eau. J'ai appris avec le temps, et c'est intéressant, que pourquoi Jésus est monté dans une barque? Parce qu'en fait, alors qu'il était sur l'eau, ça a l'air que l'eau réfléchit le son. Et ça permet en fait qu'une plus grande foule puisse l'écouter. Et donc, il monte dans la barque sur l'eau et il prend la distance. Et les gens venaient le voir pour le toucher, mais il y avait autre chose. La foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Ils venaient écouter la parole de Dieu. La foule le suivit, oui, pour les miracles, mais aussi et surtout pour entendre sa parole, pour écouter ses enseignements, parce qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose de particulier quand on lui parlait. Ils connaissaient, ils étaient habitués, ils avaient des rabbins, tout ça, ça faisait partie de la culture. Donc, entre guillemets, ils connaissaient le game. Mais lui, ils étaient prêts à faire des kilomètres et des kilomètres pour l'entendre parler, lui en particulier. Pourquoi? Parce qu'il avait une manière d'apporter les choses et une profondeur dans ce qu'il disait que personne n'avait jamais entendu. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais Jésus a plusieurs surnoms dans la Bible. Il est fils de Dieu, fils de l'homme, bon berger, etc. Mais il y en a une, c'est la parole. Il est la parole faite chair. Dans Jean, chapitre 1, verset 14, il est dit « Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous », on parle de Jésus, « pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » Et à chaque fois que Jésus ouvrait la bouche, c'était littéralement Dieu qui parlait avec une profondeur incroyable. Et c'est pour ça que les gens étaient attirés et captivés par ses discours. Ils étaient vraiment captivés par ce qu'il disait. Il y avait quelque chose, il y avait une vérité qui était là. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'aime beaucoup tout ce qui est philosophie. Et c'est intéressant parce que souvent, on peut avoir tendance à croire que la philosophie est contraire à Dieu, à la spiritualité. Mais souvent, les deux sont liés, sont intimement liés. Et ce qui est intéressant, c'est que même dans les philosophes qui sont athées, la plupart d'entre eux, la plupart reconnaissent que Jésus, ce qu'il dit, c'est incroyable. C'est comme s'ils ne croient pas en Dieu, mais ils sont capables de dire Jésus, il a un discours, il dit des choses, c'est tellement profond qu'il n'y a jamais personne sur Terre qui a dit des choses comme lui. Et c'est pour ça que la Bible est le best-seller de tous les temps. Encore aujourd'hui, la Bible est le livre le plus vendu chaque année. Chaque année, il y a plus de 100 millions de Bibles qui sont vendues. C'est à peu près 273 000 Bibles par jour. Et je peux vous dire qu'il y a des auteurs qui sont vraiment jaloux. C'est énorme, 100 millions de Bibles par année. Et ce qui est intéressant, c'est que je me rappelle du temps où les livres d'Harry Potter sortaient. Ils disaient « Oh, il y a plus de livres d'Harry Potter qui se vendent que de Bibles. » Oui, ça a duré 1 ou 2 ans. Mais ça fait des siècles
que la Bible est un best-seller année après année. On estime que la Bible a été imprimée à plus de 5 milliards de fois. 5 milliards de fois. Le deuxième livre le plus vendu de tous les temps, c'est à 200 millions de copies. Il y a un méchant gap. Il y a une méchante différence. Et là, tu dis que mais ça, c'était avant, ça, c'était quand l'emprise de l'Église catholique était sur le monde et on était obligé de vendre des Bibles. Non, 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 non. Sur les 3 dernières années, les ventes de Bibles ont vraiment augmenté. En 2024, le chiffre d'affaires des Bibles a progressé de plus de 20%. Et c'est ce qu'affirme Mathilde Mailleux, qui est responsable du secteur religion et librairie à Paris. Quelle que soit la Bible choisie, elle dit le marché progresse. Depuis quelques années, la croissance de ce secteur est exponentielle, aux alentours de 40%. Le Wall Street Journal, un article qui date du 3 décembre 2024, nous dit « La Bible ne s'est jamais aussi bien vendue aux États-Unis. Pour les éditeurs, si les ventes ont augmenté de 22% cette année, c'est parce que l'anxiété montre que les Américains sont en quête d'espoir. » Je ne ferai pas de politique ce matin, hein. Mais c'est énorme. 20% en une année, 40% sur les 3 dernières années. Et vous savez entre autres pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie tendance chez la nouvelle génération, génération Z, sur les réseaux, sur TikTok. Il y a une envie, il y a un désir de connaître. C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que Dieu dit ? La Bible n'a jamais été aussi populaire. Et des fois, on peut être dans notre microcosme chrétien et à croire qu'on est seul. Non, non, il y a une faim, il y a une soif. De la même manière qu'à l'époque, les gens venaient, suivaient Jésus et voulaient l'écouter. De la même manière, aujourd'hui, il y a des gens de toute génération qui disent « Je veux savoir ce que Jésus a à dire ». Et nous, en tant que chrétiens, est-ce qu'on s'intéresse à ce que Jésus dit ? Est-ce qu'on s'y intéresse encore ? Et la raison pour laquelle la Bible est le livre le plus vendu chaque année, c'est que c'est la parole de Dieu lui-même. Je pense qu'on ne serait pas aussi attiré si ce n'était pas Dieu lui-même qui parlait. Il y a des effets de mode, mais Dieu ne change pas. Maintenant, quand on dit que c'est la parole de Dieu, on ne dit pas que c'est Dieu qui a écrit, mais que c'est Dieu qui a inspiré ces hommes-là, qui a inspiré les hommes à écrire sa parole. Et ce n'était pas non plus une inspiration dictée, ce n'était pas robotique. Il est arrivé dans... Non, c'est des hommes qui ont été inspirés par Dieu. Dieu a inspiré les auteurs de la Bible tout en respectant leur tempérament et leur personnalité. Et c'est pour ça qu'en fonction des livres que tu lis dans la Bible, tu trouves des tons et des styles d'écriture différents. On trouve des livres très factuels, on trouve des livres poétiques, prophétiques, des tons et des façons d'écrire totalement différents. Et c'est pour ça qu'on peut lire les évangiles et il y a toujours des aspects différents quand on lit. Et Jésus, lorsqu'il était sur terre, il était la parole de Dieu incarnée. Et la Bible nous dit que quand il enseignait, les gens étaient impressionnés. Ils n'avaient jamais vu quelqu'un parler avec autant d'autorité. Pas dans le sens autorité, taisez-vous, pas ça. Mais dans le sens que ce qu'il dit, waouh, il me semble, c'est vrai, c'est profond. Il y a une autorité quand il parle. Jésus avait une autorité quand il parlait. C'est le genre de personne qui pouvait parler tout doucement et les gens étaient prêts à tendre l'oreille pour « Attends, fais juste dire. Répète ce que tu viens de dire. » Même si c'est tout doucement, il avait une autorité. Pourquoi ? Parce que c'était le Fils de Dieu, la parole incarnée. Et c'est pour ça que lorsque Jésus enseigne sur la barque, les gens l'écoutent. Les gens, ils écoutent et ils boivent ses paroles. Mais le texte continue et il dit ceci dans Luc, chapitre 5, verset 4. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance vers le large en eau profonde. Puis, toi et tes compagnons, vous jetterez au filet pour pêcher. » « Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. » Des losers! C'est ça que c'était. Il y a de l'espoir pour nous, mes amis. Il y en a qui disent, je ne suis pas un loser. Nous n'avons rien pris. Jésus vient de finir son discours tant attendu par tout le monde. Et alors qu'il voit Simon, il lui donne un petit conseil. En fait, il lui donne le pire conseil qu'on peut donner à un pêcheur. Pourquoi ? Parce que les gars, c'est des pêcheurs professionnels. Donc, ils connaissaient leur métier. En plus, il vient de passer une nuit blanche horrible. Il n'a rien pris. Il a passé des heures et des heures à pêcher des poissons pour zéro, nada. Le gars a passé une nuit horrible à travailler pour rien. Et Jésus arrive avec son petit conseil qui peut sembler d'une simplicité arrogante. Jette ton filet là-bas. Je me mets juste à sa place de dire, « Really? Es-tu pêcheur? Moi, je suis pêcheur. Ça fait des années que je fais ça. Je sais comment ça marche. » Et le pire dans son conseil, c'est que si Pierre et ses compagnons avaient passé la nuit à pêcher, ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas sommeil. C'est juste parce qu'à l'époque, on savait que c'était le meilleur moment pour aller pêcher, la nuit. Et c'est le moment où ils avaient le plus de chances d'attraper des poissons. Tout le monde savait ça. Et Jésus lui dit d'aller juste un petit peu plus loin et de tendre son filet. Jette ton filet. D'un point de vue humain, logique et culturel, ce n'était pas la bonne chose à faire. Tu savais qu'en tant que pêcheur, il ne fallait pas faire ça.
Et je me mets à la place de Pierre dans sa tête, il devait péter une coche, dire, écoute, j'ai pas dormi, je suis fatigué, je t'ai déjà amené au bord du lac, laisse faire tes conseils tranquille. Mais le texte continue et nous donne la suite de la réponse de Pierre, dans Luc 5, verset 5. Maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Je ne pense pas que c'est une bonne idée, on a travaillé toute la nuit, je ne pense pas qu'il y a de nouveaux poissons maintenant qui sont revenus, mais parce que tu me le dis, je le ferai. On sent qu'il n'est pas d'accord, on sent qu'il est frustré, on sent qu'il est fatigué, mais parce que Jésus a parlé, il dit, mais parce que c'est toi, je le ferai. Bien que le conseil de Jésus paraisse totalement absurde, Pierre décide de faire confiance à la parole de Jésus et il jette ses filets. Pourquoi ? Parce qu'il connaissait celui qui lui demandait ça. Il savait que c'était Jésus. Il savait que c'était le Fils de Dieu. Il savait qu'il avait vu faire des miracles. Et s'il dit de faire ça, même si ça paraît fou, même si ça paraît weird, je vais quand même le faire. Pourquoi ? Parce qu'il suivait Jésus. Pas juste quand ça l'arrangeait. Pas juste quand ça faisait du sens. Mais même quand ça faisait pas de sens, même quand c'était weird, même quand ça pouvait le mettre dans l'embarras. Imaginez de dire, ok, déjà on est passé pour des idiots parce qu'on n'a rien pêché, puis là on va jeter le filet comme ça, puis on va rien prendre. Il n'y en a pas de poisson. Ça pouvait le mettre dans l'embarras. Et parfois la vie chrétienne, c'est facile de suivre Jésus quand tout va bien, quand il y a un gros événement, quand on vit un miracle. Mais quand les gens nous crachent dessus, nous insultent, se moquent de nous, et que Dieu nous demande de faire des choses qui sont à contre-courant, est-ce que là, ça nous tente ? Mais il a décidé quand même de faire confiance à Jésus. Pierre se dit, ça a l'air weird, ça n'a aucun sens, mais la personne qui me demande de faire ça, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Il ne faisait pas de Jésus un simple enseignant, ou mieux son sauveur. Il faisait de Jésus son Seigneur. On est bon souvent dans l'Église pour faire de Jésus notre sauveur. « Ah, merci Seigneur, tu m'as sauvé. Oh. » On est bon pour recevoir la grâce de Jésus pour nos péchés, mais la suite, on a un peu plus de mal. On est très à l'aise avec Jésus comme sauveur. On est moins à l'aise avec Jésus comme Seigneur. Parce que ça nous demande quelque chose. Ça nous demande de faire des efforts. Ça nous demande d'obéir à des choses qui nous mettent mal à l'aise, qu'on n'aime pas et qui nous frustrent parfois. Mais lui a décidé de faire Jésus son Seigneur. Et même si ça le met mal à l'aise, même si ça peut le mettre dans l'embarras, il décide de jeter son filet. Pourquoi ? Parce qu'il sait qui est Jésus. Et en faisant son Seigneur, celui qui avait autorité sur sa vie, est-ce que Jésus a une autorité sur notre vie ? Est-ce que, moi le premier, est-ce que Jésus a vraiment cette autorité sur ma vie ? Ou est-ce que je fais un peu du buffet chinois ? Je choisis sur quoi il a autorité. Et être un disciple, c'est dire, Seigneur, tu as autorité sur toute ma vie, sur tous les aspects de ma vie, sur ma famille, sur mes finances, sur mes relations, sur ce que je lis, sur ce que j'écoute, sur ce que je garde. Tu as autorité. Ou est-ce qu'on dit, ça pour la grâce et pardon des péchés, ça c'est bon, tu as autorité. Par contre, pour mes finances, ça me regarde. Et puis ma sexualité, non, ça aussi, ça me regarde. Est-ce que Jésus a autorité sur toute notre vie ? Est-ce que sa parole a une autorité sur toute notre vie ou pas ? Même si Dieu nous demande des choses difficiles, est-ce qu'on va accepter ? Et lui, il le fait. Il le fait. Il y a une raison pour laquelle la Bible est le livre le plus vendu chaque année, c'est que ce livre-là contient la parole de Dieu, tout simplement. La parole du Créateur de l'univers pour sa création, pour l'humanité, pour toi, pour moi. Dieu parle à travers sa parole. Et il veut le meilleur pour nous. Pourquoi ? Parce que Dieu nous aime, Dieu t'aime. Et il veut le meilleur pour toi et pour moi. Il y a cette idée reçue, croyance populaire parfois, qui veut que la Bible soit un livre rempli de règles et d'interdictions pour nous empêcher d'être libres. Alors que c'est tout à fait l'inverse. C'est tout à fait l'inverse. Moi, je vois souvent ça comme avec les parents. Quand les parents disent « non, rentre à telle heure, ne fais pas ça, ne fais pas ci », c'est pas pour t'empêcher, c'est pour te protéger, c'est parce que j'ai le meilleur pour toi. Si je te donne ce conseil, c'est pas pour te brimer, c'est pas pour t'empêcher. Et là, tous les parents regardent leurs enfants. C'est parce que je t'aime, c'est parce que je veux le meilleur pour toi. Et je sais que sur le coup, ça a l'air plate, mais tu verras plus tard que j'avais raison et que c'était pour ton bien. Et c'est la même chose avec ce que Dieu a pour nous. Dieu veut le meilleur pour nous. Et à un moment donné, dans la Bible, Dieu, après avoir donné plein de commandements au peuple, termine en leur disant ceci dans Deutéronome 12, verset 28, il dit « Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne. » Ce n'est pas que je te conseille, c'est que je t'ordonne. Afin que tu sois heureux. Toi et tes enfants après toi, à perpétuité.
en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, très bon message de Stéphanie, moi je l'ai écouté vu que je n'étais pas là, elle a dit, le but de Dieu pour toi, c'est pas que tu sois happy, c'est que tu sois holy. Mais parce que Dieu sait très bien que si tu décides d'être holy, alors tu seras happy. C'est la simple raison. Ce qui motive les commandements de Dieu, c'est son amour pour nous. Et ce qui motivait le commandement que Jésus a donné à Pierre, c'est aussi son amour pour lui. Et la suite du texte nous le prouve. Alors que Pierre et ses amis décident d'obéir à la parole que Jésus leur a donnée, voici ce qui se passe. Luc chapitre 5, verset 6-7. Ils les jetèrent, les filets, et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors ils firent signe à leurs associés dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et l'ont remplie de 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Alors qu'ils jettent leurs filets dans le lac, ils attrapent tellement de poissons que leurs filets sont à 2 doigts de se déchirer. La parole qui paraissait humainement, culturellement, totalement déconnectée, absurde de la réalité, s'est révélée être la parole qui a donné à Pierre et ses compagnons la pêche de leur vie. Ils n'avaient jamais fait une pêche comme ça. C'est la parole qui a tout changé. Et je crois que la Bible peut tout changer. Si tu la mets en pratique, elle peut tout changer. Peu importe les situations. Parce que c'est ce qui est arrivé dans ce moment-là. Et si tu étudies la Bible, si tu l'étudies et que tu la mets en pratique, tu vas découvrir que ce livre est réellement le livre qui peut tout changer, tout bouleverser. Parce que la raison pour laquelle le commandement de Jésus à Pierre a donné une pêche extraordinaire, ce n'est pas parce que Jésus était un pêcheur exceptionnel, mais parce qu'il est bien plus que ça. Il est bien plus que ça. C'est le Fils de Dieu, Dieu de l'univers. Et c'est cette idée que Dieu n'est pas spécialiste en relations, Dieu n'est pas spécialiste en finances, mais c'est lui qui nous a créés. Et la meilleure personne pour nous conseiller sur tous ces sujets-là, lui qui a créé la vie, c'est lui. C'est lui. Et ça, dans tous les domaines. Dieu est bien plus que ça. Dieu est bien plus qu'un expert. C'est le Dieu de l'univers. Dieu créateur de la vie. Qui de mieux placé pour te dire comment vivre? Timothy Keller a dit ceci. Pour être vraiment ce que Dieu nous appelle à être, nous devons faire notre priorité de le connaître lui, avant même de nous connaître nous-mêmes. Qui Dieu est va transformer nos vies, nos relations et notre identité. Plus tu vas ouvrir la parole et apprendre à connaître Dieu, et plus tu vas découvrir qui tu es et la raison pour laquelle tu es sur terre. Tu vas découvrir pourquoi Dieu t'a créé. Lorsque tu apprends à connaître Dieu, c'est toute ta vie qui change. Et Pierre allait réaliser que le miracle que Jésus venait de faire avait un sens bien plus profond qu'une simple pêche miraculeuse. Il y a toujours un sens au miracle de Jésus. Il y a toujours une deuxième lecture. Il ne fait jamais les choses par hasard. Et c'était une image de ce que Jésus allait accomplir avec Pierre. Alors qu'il venait de faire une pêche miraculeuse avec des centaines de poissons, il allait de la même façon l'utiliser pour pêcher des hommes et des femmes pour le royaume de Dieu. Par la parole de Jésus, il a découvert quelle était sa mission, quelle était sa destinée. Et Jésus lui dira à la fin du texte, « Tu étais un pêcheur de poissons, mais aujourd'hui je devais te faire pêcheur d'âmes. » Mais tout a commencé par une rencontre avec Jésus, la parole, la révélation de qui Dieu est, qui a totalement changé sa manière de voir la vie, de voir les choses. Ça a bouleversé son sens des priorités, à tel point que suite à cette parole de Jésus, il a arrêté de pêcher des poissons. Et c'est ça qui se passe lorsqu'on s'approche de Jésus, on reçoit son pardon, et avec ça, une nouvelle raison de vivre, qui chamboule toute notre vie. Et qui nous permet, si on décide de le suivre, d'être un disciple de Jésus, d'être un numéro 2, de vivre réellement ce que Dieu a pour nous, et pas de simplement juste exister. Il y a un sens à la vie. Et je crois que Dieu veut nous parler ce matin. Et peut-être que tu as manqué ce qu'il voulait te dire depuis le début de l'année. Peut-être que tu as manqué ce qu'il voulait te dire depuis que tu es né, je ne sais pas. Mais tu peux encore saisir ce que Dieu veut te communiquer. On peut saisir ce que Dieu veut nous communiquer aujourd'hui. Mais pour ça, il va falloir que tu ouvres sa parole. Il va falloir que tu ouvres cette Bible. Et je le prêche pour moi le premier. J'en ai besoin. Il faut que je le fasse. De la même manière que pour recevoir des appels sur ton cell, s'il est fermé, tu ne recevras pas de texto ni d'appel. Si ta Bible est fermée, tu ne recevras pas de parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez ce matin? C'est simple ce que je dis, c'est basique. Mais on a besoin de l'entendre. Ouvre ton cell spirituel. Puis ce qui est bien, c'est que la batterie est toujours bonne.
Et ça se peut que tu n'aies pas papier, ça se peut qu'il y a des applications qui existent, des applications bibliques pour ça. Dieu veut nous parler, mais est-ce qu'on ouvre sa parole? Je pense qu'on a des rendez-vous avec Jésus qu'on manque, tout simplement, parce qu'on n'ouvre pas sa parole. Et même si Jésus est plus présent physiquement aujourd'hui, il est monté au ciel, sa parole, elle demeure, elle est toujours là. D'ailleurs, il a dit lui-même que ses paroles ne passeront pas. Le monde passera, mais sa parole ne passera pas. Et il veut te parler à travers elle. J'aime ce verset dans Psaume 1, au verset 2-3, il dit « Toute sa joie, il la met dans le rôle de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. » Tu veux réussir? Lis la parole. Laisse faire les 5 conseils sur TikTok pour réussir sa vie. Lis la parole. Lis la parole. Lire la Bible a le pouvoir de transformer ta vie. Si tu plonges tes regards dans sa parole, que tu continues, que tu persévères, la parole a le pouvoir de changer ta vie. Et que tous ceux qui le savent et qui le vivent disent Amen. Il y en a beaucoup plus qui doivent le vivre. C'est bon. Et il y en a un autre qui le sait que ça peut bouleverser ta vie. C'est Satan, l'ennemi de nos âmes. Tu sais, souvent on parle de Dieu, mais il y a aussi Satan, il y a aussi le diable. C'est une réalité, ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas un folklore. Il est là, il est présent. Et lui, son but, c'est de nous distraire le plus possible. Et il est très bon pour ça. Avec les réseaux sociaux, avec Netflix, avec tout ce que tu veux, toutes les belles affaires. Tondre le gazon maintenant. Satan le sait très bien. Il va tout faire pour que tu ne la lises pas. Et il y a une pub très bien faite que j'aime beaucoup, qui a été faite pour l'application Bible App dans le métro, et avec un commentaire utilisateur à 0 étoile qui dit « Je ne recommande vraiment pas ». Signé Satan. C'est sûr qu'il ne recommande pas. Parce qu'il sait que si on la lit et qu'on la met en pratique, notre vie va être complètement changée et transformée. Il va faire de nous des vrais disciples de Jésus. Satan ne veut pas que tu lises la parole de Dieu, parce qu'il sait très bien que tu vas suivre Jésus si tu le fais. Il sait très bien que ça va changer ta vie. Et des fois, la vie chrétienne, c'est un peu comme le gym. Tout le monde veut être en forme, mais personne ne veut aller au gym. Tout le monde veut être en forme, mais personne ne veut aller courir. Tout le monde. Tout le monde va avoir une vie impactée par Dieu, mais personne ne va aller dans sa parole. Le problème, c'est que la prière de beaucoup, c'est « Seigneur, change-moi, transforme-moi ». Et on est sincère. La plupart du temps, je crois qu'on est sincère. Et Dieu est comme « C'est parfait, j'ai tout préparé, on va faire des choses extraordinaires ensemble ». Et là, tu fais « Yes, let's go, on y va ». Mais rien ne change parce que tu ne vas pas dans la parole. C'est comme si tu disais « Oh, j'ai besoin de changement, que mon corps se transforme ». Et je te dis « Super, je t'offre un abonnement annuel, totalement gratuit. Tu as accès au gym 24 heures sur 24. J'ai toutes les machines pour toi pour travailler tous les aspects de ton corps. J'ai des tutos sur tout. J'ai même un coach. Il s'appelle le Saint-Esprit. » Mais la vérité, c'est que si tu ne vas pas, rien ne changera. Tu peux avoir tout ce dont tu as besoin. Mais si tu n'y vas pas, si tu ne vas pas au gym, il n'y a rien qui changera. Maintenant, j'imagine certains me dire, écoute, j'aime ce que tu dis, Stéphane, c'est intéressant. Mais si je suis honnête avec toi, je lis la Bible tous les jours, mais je ne vois pas trop la différence. Ça aide, c'est vrai, ça fait du bien à mon âme, ça fait... Oh, mais sans plus. Je crois savoir pourquoi. Il te manque peut-être un petit détail qui a son importance. Puis j'aimerais inviter les musiciens alors que j'arrive vers la fin. Il y a un petit détail qui a son importance. Et ce détail-là, on le trouve dans Josué 1. Alors que Josué prend la direction du peuple d'Israël après que Moïse soit mort, Dieu lui parle. Et Dieu lui dit, je vais être avec toi, tout ça. Il lui dit dans Josué, chapitre 1, versets 7 à 8, il dit, simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter, ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Certains, vous lisez la parole, mais vous ne l'appliquez pas. On lit la parole, juste lire la parole, ce sera bon. Mais ça, c'est juste la première étape. La deuxième étape, c'est de l'appliquer. Tu peux la lire, et c'est bon d'avoir de la connaissance, mais si tu ne l'appliques pas, ça ne change rien. C'est comme tes REER. Tu peux savoir qu'il faut mettre des REER pour ta retraite, mais le savoir ne fera pas que tu auras des REER à ta retraite. Est-ce que vous me suivez? Tu
peux savoir que pour être en forme, il faut courir. Mais si tu ne cours pas, tu ne seras pas en forme. Tu peux savoir qu'il faut manger équilibré. Mais si tu ne manges pas équilibré, c'est la même chose avec la parole de Dieu. Tu peux savoir les versets de la Bible par cœur. Et c'est très bien. Mais si tu ne les mets pas en application, ça ne changera pas grand-chose. C'est la même chose que ce soit avec le gym, que ce soit avec la parole. Tu sais, certains lisent, il y en a même qui font des stories Instagram avec un café. Tu sais, c'est cute, c'est mignon. Ah. Mais ça fait juste une photo sur Insta. Ça ne change pas nos vies. Jacques chapitre 1, verset 22. Vous connaissez sûrement ce texte-là. Il vous dit, mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là, encore une fois, sera heureux dans son activité. Alors que Dieu te dit, sois au lit dans ta vie, sois dans l'application de la parole, moi je vais te rendre happy. Le fait de la mettre en pratique nous rend heureux. La parole de Dieu est source de vie. Pourquoi ? Parce qu'elle m'encourage, elle me renouvelle, elle me soutient, elle me reprend, elle me dirige, elle me console, elle me réconforte, elle me confronte aussi. Même quand ça ne tente pas. Être confronté, il n'y a personne qui aime ça. Et la parole de Dieu fait ça. Elle me relève, elle me libère, elle fait que je persévère, elle me fait du bien. Elle me remplit de vie et surtout, elle me rapproche de ce grand Dieu d'amour. Elle me rapproche de ce Dieu d'amour. Et en terminant, j'aimerais vous donner quelques conseils pratiques. Mon but ce matin n'est pas seulement de nous convaincre, n'est pas de nous craquer, dire « Ouais, il faut lire la parole. » Non. Mon but ce matin, c'est qu'on puisse être équipés. Parce que le vrai combat, il ne commence pas dans 5 minutes, il commence demain matin. On est tous craqués, on dit « Ouais, c'est vrai, il va falloir que je lise la parole. » Mon but ce matin n'est pas de nous culpabiliser. Mon but, c'est de nous encourager, de dire « Lisons la parole. Lisons la parole, mettons-la en pratique. » Parce que Dieu veut changer et bouleverser nos vies. Et même si on est chrétien depuis des années, moi le premier, Dieu veut nous montrer encore que sa parole est vraie, elle est certaine. Souvent, ce que je dis aux gens que je rencontre quand je leur parle de Jésus, moi, c'est facile d'avoir des conversations là-dessus parce que quand je leur dis que je suis pasteur, de suite, je ne peux pas aller trop loin dans les conversations. Ah ouais, qu'est-ce que c'est, etc. Et j'aime bien parler de Dieu aux gens, mais j'aime pas, entre guillemets, prouver que j'ai raison. Ça ne m'intéresse pas. De toute façon, ce n'est pas ça qui convainc les gens. Mais ce que j'aime dire aux gens, je dis, écoute, ne me crois pas. Tu n'es pas obligé de venir à l'église, tu n'es pas obligé d'écouter ce que je dis. Fais juste lire les évangiles. Mets-la en pratique et tu verras. Et vous savez quoi ? J'ai pas peur. Parce que c'est sa parole, c'est pas la mienne. C'est lui qui doit se justifier, c'est lui qui va prouver. Et je dis aux gens, c'est quoi ? Tu dis que tu es scientifique ? Parfait, la science c'est quoi ? C'est tester, c'est expérimenter. Je dis, lis, mets en pratique et vois si ça fonctionne. Parfois je me surprends à mettre en pratique certaines paroles que je trouve dans la Bible et bizarrement, après plusieurs années, je me surprends. Ça a marché. Je sais que ça marche. Mais quand tu le vis, c'est différent. Tu fais comme, c'est comme si je sens que Dieu me dit, duh. Mais oui, ça marche. Mais là, en pratique. Il y en a, tu ne sais pas si Dieu existe, tu ne sais pas si c'est vrai, tu hésites, tu es en questionnement, ne m'écoute même pas. Fais juste lire les enseignements de Jésus. Sois un disciple, mets-le en pratique. Vois si ça fonctionne. Tu verras, Dieu va te surprendre. Puis Dieu va tout changer. Quelques conseils pratiques pour lire sa Bible. Premièrement, choisis une traduction. Il y a plusieurs traductions de la parole de Dieu. Il y en a qui sont plus simples que d'autres. S'il y en a, tu commences, je te conseille la traduction parole de vie. Pourquoi ? Parce que c'est paraphrasé. Il y a la traduction Louis II pour les plus anciens. Mais c'est un vieux français qui est compliqué. Des fois, tu lis des termes et tu te dis, ça veut dire quoi ? Les iniquités. Les iniquités, c'est quoi ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Prends une traduction qui fait du sens. Souvent, il y en a qui sont découragés de lire la Bible parce qu'ils ne comprennent pas. C'est juste que tu as la mauvaise traduction. Il y a plein de traductions qui existent. Teste-les. Elles sont disponibles même en ligne gratuitement. Tu as Semeur Louis II, Parole de vie, peu importe. Darby, je ne conseille pas trop, mais... Deuxième chose, choisis un moment fixe dans ta journée. C'est quand que tu vas lire la parole ? Est-ce que ça va être le matin, en te levant ? Est-ce que ça va être le soir ? Est-ce que ça va être le soir à 19h, à 20h ? Peu importe. Choisis un moment. Puis de la même manière qu'on arrive à booker nos rendez-vous chez le docteur, pourquoi on ne pourrait pas booker nos rendez-vous avec Jésus tous les jours ? Book-le.
C'est ton temps. C'est quand le moment? Mets-le dans ton agenda. Troisième chose, choisis un endroit. Parfois, c'est compliqué. Je me rappelle quand j'étais ado, j'allais dans mon placard. C'est vrai. Ouais, pour vrai. Dans mon placard de chambre. Parce que des fois, il y a les enfants, il y a les frères et sœurs. Peut-être s'il faut ton endroit, ça va être dans la voiture. Sors, va dans la voiture, prends un temps, allume la lumière, comme ça la batterie sera à plat. Choisis un endroit. C'est quoi ton endroit? Quatrième chose, choisis un plan de lecture. Pourquoi? Parce que souvent on commence, puis on se dit, ok, je vais commencer par Matthieu. Matthieu 2, Matthieu. Mais une fois que j'ai fini le livre, je ne sais plus quoi faire. Il y a des plans qui existent sur Bible App, il y a plein de plans qui existent. Tu as des plans annuels. Moi, un plan que j'avais beaucoup aimé, ça s'appelait le 5x5. Il fallait lire un chapitre par jour, mais juste 5 jours de la semaine, pas 7. Pourquoi? Parce que quand c'est un truc tous les jours, moi je sautais, et des fois ça m'arrivait que je lisais pas ma Bible. Et je culpabilisais. Je me disais, je suis pas... Et est-ce que 5, ça me permettait de lofer 2 jours par semaine? Choisis un plan qui va te permettre de le faire. Cinquième chose, choisis un partenaire de revabilité. Choisis un partenaire. Parce que quand tu es seul, ça ne te tente pas. C'est comme aller courir. Moi, je vais courir, mais courir seul, c'est compliqué. Mais quand on court à plusieurs, et que l'autre te dit, c'est toujours prévu ce soir à 17h? Et là, tu fais, ouais, ok, on y va. C'est la même chose avec la parole de Dieu. On a besoin de partenaires de redevabilité. C'est qui? Ça peut être ton conjoint, ça peut être ton frère, ta sœur, un ami, je ne sais pas. Ça peut être Isabelle, who knows. Mais avec qui tu lis la Bible. Et vous pouvez lire les mêmes portions, pour même en parler, en discuter. Fait que choisis une traduction, choisis le moment, choisis un endroit, choisis un plan, choisis un partenaire. Vous pouvez prendre en photo si vous voulez, ça ne me dérange pas. Peut-être que vous le faites déjà et c'est très bien. Et en terminant, j'aimerais vous donner quelques conseils en rafale. Quelques conseils en rafale en terminant ce matin. Avant de débuter ta lecture, demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Avant d'ouvrir la Bible comme ça, juste déjà, on se prépare. Au lieu de, ok, là, Seigneur Jésus, je te prie pour ce temps que je vais avoir avec toi. Je te demande, Saint-Esprit, juste de m'éclairer, de me parler. Je te prie qu'il y ait un verset, quelque chose qui me parle. Seigneur, viens juste me parler au travers de ta parole. Je sais que tu veux me parler, je sais que tu veux me communiquer. Je te prie de venir parler à mon cœur ce matin, ce soir, cet après-midi. Juste ça, juste 30 secondes. Et ce qui est bien, je trouve, avec les années d'être chrétien, c'est qu'il y a des passages que 15 ans après, tu l'as lu 18 000 fois, mais à ce moment-là, ce jour-là, il te parle. Il y a quelque chose qui vient te chercher. Et c'est ça qui fait que la Bible est vivante. C'est ça qui fait que je peux l'avoir lu 300 fois, la 301e fois, il y a quelque chose qui va ressortir du texte, qui va venir, poum, m'impacter. Juste, prends le temps, demande à Dieu de te parler. Commence petit, mais commence. Souvent, ce qu'on va faire, tu vas entendre ce message et tu vas dire, ok, demain je lis 5 chapitres. Non, calme-toi, calme-toi. Fais juste lire un chapitre. Fais juste lire un demi-chapitre. Commence petit, mais commence. Ou recommence. Et là, tu dis, mais moi je ne suis pas au mode de commencer, ça fait des années, mais ça fait un bout que je ne lis plus. Fais juste recommencer. Juste, même, tu sais quoi? Ne serait-ce qu'un verset par jour. Ne serait-ce qu'un verset. Et une attitude de soumission face à la Bible. De dire, Seigneur, ce que tu me dis, je veux le faire. Un peu comme Pierre. Jette le filet. Ok. Il a été soumis, il a jeté son filet. Personnalise ta Bible. Il y en a qui sont bons, tu sais, avec les stabilos, etc., tu sais, les marqueurs rose, bleu, vert, jaune. Moi, j'avoue que je préfère la Bible papier que la Bible sur téléphone. Pourquoi? Parce que sur le téléphone, je suis trop tenté d'aller sur d'autres choses. Il y a des notifications, il y a plein de choses. Juste, la Bible papier, tu as le temps de lire. Puis moi, j'ai une mémoire visuelle. Ce qui fait que des fois, je sais que j'ai lu quelque chose, c'est en haut à droite de la page. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Puis tu peux écrire des choses. Personnalise ta Bible. Et il y a un journal. Notez une phrase ou un verset qui vous a parlé. C'est pas obligé d'écrire un pavé. Juste une phrase, quelque chose qui est venu vous chercher. Notez, écrivez. Juste pour méditer. C'est ça, méditer la parole. C'est pas juste lire pour lire. Le but, c'est pas de lire par culpabilité. Mais c'est de lire pour entendre la voix de Dieu. Lisez même si vous n'avez pas le goût. Est-ce que j'ai le goût de lire tous les jours? Non. Est-ce que ça m'arrive des fois, il y a des jours où je lis pas? Oui, c'est vrai.
Je sais, il y en a, vous êtes déçus. Mais lisez même si vous n'avez pas le goût. Moi, ma femme m'impressionne parce qu'elle court, et même quand il fait froid, qu'il pleut, et qu'elle n'a pas envie et qu'elle est fatiguée, elle dit « Ah, ça ne me tente pas ». Mais elle va courir pareil. Faisons la même chose avec la parole. Même s'il pleut, même s'il fait gris, même si ça ne me tente pas. Lisons. Ne t'arrête pas sur les passages que tu ne comprends pas. Continue, avance, c'est pas grave. Il y aura un autre jour où tu vas les relire, tu vas faire « Oh, c'est ça ». Ne t'arrête pas là-dessus. Avance, continue. Quand tu sautes une journée, ne culpabilise pas, mais continue. C'est pas grave, continue. C'est comme un régime. Tu es au régime, tu as décidé de ne pas manger de chocolat pendant un mois. Le 9e jour, tu tombes, tu manges un carré de chocolat. Ne mets pas en l'air tout ton régime. Tu as acheté une fois, c'est pas grave, on recommence jusqu'à la fin sans chocolat. Il y en a, ils vont juste se rappeler de ça aujourd'hui. Ne culpabilise pas. Je me rappelle une fois, je voulais lire la parole de Dieu tous les jours et j'avais commencé par Matthieu. J'avais fait Matthieu 1, Matthieu 2, Matthieu 3 et le 4e jour, j'avais arrêté. Le 5e jour que j'ai fait, je suis retombé à Matthieu 1. Je pense que j'avais lu Matthieu 1 10 fois. Et c'était horrible parce que c'est la généalogie. C'est sec. Il n'y a rien à retirer. C'est terrible. Si tu manques un jour, c'est pas grave. Continue. Tu te reprendras le lendemain. C'est pas une compétition. On n'a pas à prouver quelque chose à quelqu'un. Continue. Et si ton plan ne fonctionne pas, change de plan. Change de plan. On essaie, on fait de l'essai-erreur, c'est pas grave. On apprend sur le chemin. Si ton plan ne fonctionne pas, change de plan. Si la personne avec qui tu fais ça, ça ne marche pas, change de personne. Si l'heure à laquelle tu fais ça ne marche pas, change d'heure. Est-ce que vous me suivez? Parce que le but, c'est pas de finir la Bible. Le but, c'est pas de dire j'ai lu la Bible en entier. Le but, c'est de se laisser façonner, changer, transformer par la parole de Dieu. Et c'est ça être un disciple. Être un disciple, c'est suivre Jésus, écouter ce qu'il a à nous dire et mettre en pratique. On n'est pas parfait. Il y a des jours où on va manquer. Mais peu importe, je vais continuer. Je vais continuer à écouter ta parole parce que je sais qui tu es. Je sais ce que tu veux faire avec ma vie. Alors quand ça ne va pas, lis ta Bible. Quand tu as besoin de direction, lis ta Bible. Tu es triste? Lis ta Bible. Tu veux entendre Dieu? Lis ta Bible. Tout va bien? Lis ta Bible. Tu as besoin d'un conseil? Lis ta Bible. Tu as besoin de paix et d'amour? Lis ta Bible. Tu es dans le feu de l'épreuve? Lis ta Bible. Tu cherches une bonne occasion de lire ta Bible? C'est maintenant. C'est maintenant. Tu ne sais pas quoi faire, tu t'ennuies? Laisse Netflix 2 secondes. Lis ta Bible. Cette dernière punchline, elle est pour moi le premier. Amen. Alors, en terminant ce matin, est-ce qu'on pourrait se lever et juste dire à Dieu, écoute Seigneur, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas meilleur, ça, mais comme Pierre, je désire écouter ta parole. Et surtout, je désire la mettre en pratique. Quand tout va bien, comme quand tout va mal. Quand je suis dans le feu de l'épreuve, je sais que tu es là au milieu de moi. Et je veux ouvrir ta parole pour que tu puisses venir me parler et me communiquer. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, Seigneur. Qu'on puisse la lire, que je puisse la lire comme jamais. Qu'on puisse avoir une passion et un feu renouvelé pour lire ta parole. Seigneur, on aime ça venir à l'église, mais ce n'est pas ça qui fait de nous des chrétiens. Ce qui fait de nous des chrétiens et des disciples, c'est alors qu'on lit ta Bible et qu'on la met en pratique. Le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, peu importe. Le dimanche fait juste partie de notre routine d'être un chrétien, de se rassembler les uns avec les autres pour louer et élever ton nom. Seigneur, viens mettre un feu en nous pour ta parole, un feu dévorant pour ta parole. Qu'on puisse saisir que c'est toi qui l'as écrite et que tu veux le meilleur pour nous. Et que même quand ça nous confronte, qu'on puisse dire, Seigneur, ça fait mal, ça pique, mais je veux obéir. Seigneur, on veut juste te louer, on veut juste t'adorer pour qui tu es. Merci pour ta parole. Merci parce que tu es au ciel. Merci parce que tu nous parles par ton Saint-Esprit. Et tu nous as laissé la Bible, tu nous as laissé ta parole. Qu'on puisse la chérir, qu'on puisse l'ouvrir, la lire, qu'on puisse dépoussiérer un petit peu si ça fait trop longtemps qu'elle est sur le chevet. Et qu'on puisse dire, Seigneur, parle-moi ce matin, parle-moi cet après-midi, parle-moi ce soir, parle-moi aujourd'hui. J'ai besoin d'entendre ta voix dans ma vie. Amen.